Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo sur la division d'une ruche d'Adam sans recharge de reine. Je vais te montrer tout ça dans le reste de la vidéo. Juste avant, n'hésite pas à liker, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as l'ebook offert en dessous dans la description de la vidéo, 10 plantes utiles aux abeilles toute la saison. Et ben c'est parti, on finit de s'équiper et on passe devant la ruche pour une division de ruche d'Adam sans recharge de reine. Allez, on y va. Avant d'ouvrir, observez toujours bien l'entrée de la ruche, voir si les abeilles rentrent du pollen, s'il n'y a pas de soucis particuliers. Là on voit peut-être une abeille morte ici, mais sinon on a des abeilles ici et ici qui rentrent du pollen, donc on va pouvoir ouvrir. C'est signe qu'il y a aussi de la ponte. Alors comme d'habitude, quand on ouvre, on regarde si la reine n'est pas sur le couvre-cadre. Ce n'est pas le cas, on va pouvoir taper les abeilles qui sont dessus, au-dessus de la ruche. Vous pouvez en profiter si vous souhaitez pour faire un petit nettoyage. Alors, on va commencer pour la division. On va séparer la ruche en deux. Donc, on va récupérer, on va répartir l'ensemble des cadres en deux. On va prendre en part équitable le miel, le pollen. On va répartir sur les deux ruches. Ensuite, du couvain fermé, du couvain donc des œufs des œufs qui ont entre 1 et 3 jours. Pour la création des cellules royales, vu qu'on ne fait pas de recharge de reine, donc il y a une des deux ruches qui sera orpheline, donc les reines feront une nouvelle reine. Et après répartition avec stock de miel, pollen, voilà. Avec aussi la possibilité de laisser soit un ou deux nouveaux cadres à construire. Allez, on commence. Donc le cadre numéro 1 là que je vais soulever, c'est un cadre que j'ai rajouté il y a maintenant environ 4 jours, sans cire gaufrée. C'est un cadre qui était filé par contre, mais qui n'a pas été gaufré. Donc c'est de la cire 100% naturelle, faite par les abeilles. Hop là, donc qu'est-ce que nous avons là? Donc là, c'est un cadre qui a 4 jours. C'est un cadre de couvain de mâle, donc c'est exclusivement du mâle. Ici, on peut voir toutes les larves et on peut voir aussi sur le côté toutes les petites larves. Donc là, c'est bien avancé et là, ce sont de jeunes larves. On a exactement la même chose de l'autre côté. Donc celui-là, je vais venir le positionner dans la ruchette. Donc là, sur le cadre d'avant, pas la peine de regarder s'il y avait de la cellule royale, parce qu'il n'y en aura pas, vu que ce ne sont que des cellules de mâle sur ce qui a été construit par les abeilles. Donc vous voyez, la ruche est quand même bien populeuse. Donc sur celui-là, qu'est-ce que nous allons trouver? Ici, on a une amusette, peut-être, ou une cellule royale, à voir. Donc ça, c'était une amusette parce que c'est complètement vide, il n'y a pas d'œuf à l'intérieur.
Donc c'est signe que la ruche a besoin d'espace. On va regarder ici aussi, regardez, hop là, pareil, une amusette, la cellule est vide. Là on a un mâle. Positionner ça dessus pour éviter qu'il y ait trop d'abeilles qui s'envolent de la ruchette et pour essayer aussi de réduire la perte de chaleur pour le couvain. Donc là, on a beaucoup de couvains de mâles operculés en partie basse. Ici, on a du couvain d'ouvrière, du pollen, et de ce côté-là, nous avons encore des œufs. Donc on a déjà mis du couvain de mâle dans la ruchette. Donc là, sur celui-là, on va le laisser ici. Je vais le positionner en cadre numéro 2. Soit pour laisser de l'espace pour un cadre de réserve de miel, soit sinon pour rajouter un cadre à bâtir pour les abeilles. Alors là, vous voyez, ici, il y a 2 ébauches de cellules royales. Pareil, c'est des amusettes. C'est vide. Donc c'est signe aussi que d'ici peu de temps, les abeilles voudront sûrement essaimer. Donc là, il y a pas mal de couvains operculés sur celui-là. Donc je vais le récupérer et je vais le mettre dans la ruchette. Donc encore pas mal de couvains operculés avec des réserves de pollen ici et du couvain ici, donc avec des œufs. Ici il y a encore soit une cellule royale, soit une amusette. Donc là c'est une amusette encore. Pour rappel, hein, si vous avez des amusettes ou des cellules royales sur la périphérie des cadres, ça veut dire que ça prépare un essaimage. Si vous avez des cellules royales au milieu du cadre, c'est signe plutôt que la colonie a un souci avec la reine et qu'elle souhaite remplacer la reine sans forcément essaimer. Donc ce sont des signes à prendre en compte. Je vais laisser ce cadre-là dans la ruche d'origine.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va repositionner le cadre. Qu'est-ce que l'on a là? On a ici, on a des œufs, beaucoup d'œufs. Voilà. Et on a du miel. Du miel. On a pas mal de miel, un petit peu partout. Là, du miel, du miel, du miel, du miel. Ici, on a des larves du couvain, des œufs. Ici, du miel, on a du couvain. On a encore plein d'œufs ici. Ça, ce cadre-là, je vais le laisser ici. Voilà. Allez, encore 2 cadres à répartir. Celui-là, le cadre est quand même lourd, donc là on va avoir quasiment que du miel, je pense. Et là on peut regarder, vous voyez, tout ça, tout ce qui est operculé, c'est du miel. En partie basse, qu'est-ce que nous avons? Et de ce côté-là, on peut regarder. Alors celui-là, c'est un cadre qui est entièrement rempli. Ici, c'est que du miel partout, partout, partout. Donc, et l'autre, je le vois d'ici, pareil. Donc il y a un cadre de miel qui va finir dans chaque ruche. Celui-là, on va le laisser là. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une partition de ce côté-là. Je vais rajouter un cadre sans cire gaufrée, juste avec des fils de celui-ci. Je vais combler le reste derrière la partition avec des cadres non gaufrés mais filés, au cas où la colonie serait très forte et souhaite passer derrière la partition. Au moins, elles pourront déjà construire sur les cadres et non pas sur le couvre-cadre. Donc c'est une sécurité. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un cadre où il y a du couvain et je vais secouer ce cadre-là dans l'autre ruche pour rajouter des nourrices et des abeilles en plus dans la ruchette pour augmenter un petit peu la population, car là on est en pleine journée, il fait très beau et donc les abeilles, toutes les butineuses sont en extérieur. Quand elles vont rentrer, elles reprendront le rôle de celles qui sont manquantes.
mettre la partition parce que ça va réduire le volume de la ruche à réchauffer. Donc c'est toujours mieux de mettre la partition et de la déplacer au fur et à mesure que vos cadres seront construits. Comme ça fera moins de volume à chauffer pour les abeilles. Et derrière la partition, mettez toujours, un conseil, mettez toujours un cadre vide, parce que si la colonie est très puissante et que vous n'êtes pas venu visiter, au moins elle pourra construire le cadre vide et vous n'aurez plus qu'à enlever la partition, réavancer le cadre et remettre un cadre vide par la suite. Voilà, la ruche principale qu'on a laissé 6 cadres, du cadre numéro 2 au cadre numéro 7. 2 cadres vides que les abeilles vont pouvoir construire en cadre numéro 1 et en cadre numéro 8, 9 partitions et le cadre numéro 10, le cadre vide. Très bien, la ruche est fermée. Maintenant, on va passer à la ruchette. Alors, comme vous allez le constater, là, les abeilles sont encore à l'intérieur et on a très peu de monde à l'entrée de la ruche. Comme vous pouvez le constater, la plupart des abeilles, la majorité des abeilles qui sont ici sont des nourrices. Donc elles vont s'occuper du couvain sans retourner à la ruche mère qui va être juste à côté. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai secoué un cadre avec des abeilles en plus, parce que toutes les abeilles nourrices qui allaient aller dans la ruchette sont restées là, et toutes celles qui pouvaient voler, les butineuses potentiellement, sont reparties à la ruche mère. Voilà, la ruchette vient d'être faite sur 4 cadres, dont un cadre de réserve, 2 cadres de couvain, dont un operculé et avec quand même du couvain, des œufs qui ont donc moins de 3 jours, et avec réserve et pollen. Et je laisse de la place, parce que je ne vais pas revenir les embêter tout de suite, je laisse 2 cadres filés non bâtis pour que les abeilles puissent s'exprimer dans les jours et la semaine à venir. Alors l'essaim est fait, à l'intérieur il y a principalement des nourrices, donc même si je leur ai laissé de quoi se nourrir, je préfère assurer le stock de nourriture pour les abeilles et rajouter un petit peu de sirop liquide dans le nourrisseur qui sera à disposition
en cas de souci pour les abeilles. Elles ne l'utiliseront peut-être pas, elles l'utiliseront peut-être, on verra ça sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je préfère le laisser parce que vu qu'il y a beaucoup moins de butineuses dans cette ruchette que dans la ruche, je préfère assurer les arrières. C'est penché. Et là, vous pouvez constater, les abeilles sont déjà un petit peu en train de monter dans le nourrisseur et il y en a déjà une qui est en train de récupérer le sirop. On va les laisser tranquilles et on reviendra d'ici une semaine voir si soit il y a une cellule royale, voire plusieurs cellules royales à l'intérieur de la ruchette, ce qui voudra dire que la reine n'est pas présente et qu'elle est dans l'autre ruche. Et dans le cas où il n'y a pas de cellule royale mais il y a de la ponte fraîche, donc des œufs, c'est-à-dire de moins de 3 jours sur les cadres, la reine est dans cette ruche là et donc on aura présence de cellules royales dans l'autre ruche. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On reviendra d'ici quelques temps pour vérifier quelle ruche a construit les cellules royales, donc celle qui n'avait pas la reine, et vérifier celle où il y a la reine, voir si la ponte est toujours active pour être sûr qu'il n'y a pas eu de soucis pendant les manipulations. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, laisse-nous des commentaires en dessous de la vidéo, voir si toi tu as d'autres techniques, bien que je sais qu'il existe d'autres techniques, mais voilà, c'est une parmi tant d'autres. Et puis voilà, toujours le cadeau offert en dessous, l'e-book sur les 10 plantes mellifères et les différentes formations aussi dans le lien en dessous de la vidéo. Moi, je te dis à bientôt et je te souhaite une belle saison apicole. Ciao!